Hello. Nous sommes toujours de retour sur le projet 1, qui porte sur l'infrastructure Active Directory niveau débutant. Donc, dans la dernière vidéo, je dirais la précédente vidéo, nous avons eu à un peu débriefer un peu sur la manière de gérer le service Active Directory et le service DNS. Donc, là, nous allons essayer de passer un peu à à l'intégration l'intégration de notre machine cliente au contrôleur de domaine. Pour ce faire, nous allons passer à l'étape, mais bien sûr, avant de passer à cette étape, il est important de préciser que quand vous serez en entreprise, en fonction des politiques de sécurité de l'entreprise, il y a plusieurs manières de procéder pour intégrer des machines clientes et dans un domaine. Dans un domaine. Pour ce faire, vraiment cette vidéo n'inculque pas vraiment la seule et unique manière d'intégrer une machine cliente, mais plutôt la manière la plus basique d'intégrer. Maintenant, entre-temps, quand vous serez en entreprise, en fonction des politiques de sécurité et de l'entreprise, vous aurez vraiment une d'autres méthodes et variantes même en fonction des entreprises, de la manière dont on intègre les machines. Excusez, on intègre les machines clientes dans le domaine. Sans trop tarder, j'ai eu à le dire, je le répète encore. Merci vraiment de faire des retours brefs, en commentaire ou bien à travers vraiment vos réactions. Ça nous permettrait vraiment de continuer cette initiative et vraiment vos retours constructifs, donc vos retours positifs nous aideront vraiment à améliorer notre manière de faire et de faire de cette communauté vraiment une grande communauté afin que nous puissions s'entraider. Donc, euh, Sans trop tarder, comme j'ai eu à activer vraiment le bureau à distance depuis la précédente vidéo, j'ai dit qu'on aura à chaque fois à accéder au serveur Windows qu'à travers vraiment euh, la console bureau à distance. Voilà, comme l'adresse IP est statique, donc à ce niveau, je mets seulement le mot de passe, donc serveur 8. Parce qu'il faut vraiment que vous familiarisez avec cette manière d'atteindre le serveur sans pour autant vous connecter à l'hyperviseur sur lequel sera hébergé le serveur ou bien à vous déplacer pour aller vraiment au niveau de la salle serveur ou bien du lieu où se trouve le serveur pour vous connecter. Donc je fais un OK. Donc là, j'ai déjà expliqué, c'est juste un truc de certificat, donc c'est pas vraiment trop important, très important. Voilà. Nous venons de nous connecter. Voilà, TechPlace slash administrateur. Voilà. Donc là, nous sommes déjà sur notre tableau de bord pour le gestionnaire de notre serveur Windows. Donc, nous allons patienter afin que nos services soient vraiment tous en app. Voilà. Vous voyez, nos différents services sont vraiment tous en bon état. Là, je voulais vraiment passer par une méthode pour vous montrer une manière dont nous pouvons intégrer vraiment la machine cliente et aussi une bonne pratique que je dirais et pour vos labs, donc pour vos projets de fin d'études ou de fin de cycle. Sur ce, nous allons directement attaquer la partie ADDS. Nous allons cliquer au niveau de l'onglet utilisateur. Voilà, nous allons cliquer un peu à ce niveau. Après, nous venons au niveau de user. Au niveau de l'utilisateur, nous allons créer un utilisateur. Un utilisateur qu'on aura, un utilisateur qu'on va appeler, je dirais, admin. Je vais vous expliquer pourquoi et ce nom admin. Qui est là. Admin. Donc, ça, c'est juste vraiment moi, j'ai choisi. Donc, vous pouvez choisir autre chose. Et vraiment, dans des structures, vraiment, il y a
Bon, on viendra à ce niveau. Je vais vous expliquer pourquoi je suis en train de créer d'abord l'utilisateur admin. Donc, l'utilisateur admin vraiment sera un utilisateur qui aura vraiment tous les privilèges de se connecter au groupe de sécurité globale et universel. Donc, il aura vraiment tout ce qui serait des privilèges admin. Donc, c'est un mot de passe qu'on pourra partager, par exemple, si c'est dans une structure, donc on pourra partager avec les admins qui gèrent tout ce qui est l'intégration des machines, en tout cas du domaine et des problèmes qui peuvent avoir lieu avec et les machines clientes et le serveur Windows et et plein d'autres services. Donc c'est pour ça que j'aurai à créer vraiment l'admin et ce compte sera intégré au niveau de tous les utilisateurs, donc au niveau de chaque client, pour que quand un technicien voudrait faire vraiment des dépannages ou bien des maintenances sur un PC qu'il y a, il n'a pas besoin à chaque fois de demander et à l'utilisateur de mettre son mot de passe d'ouverture de session. Mais comme lui, il est un technicien, donc il doit avoir vraiment ce compte admin avec lequel il peut faire vraiment ses actions et après de remettre la machine ou bien laisser la machine cliente à la personne et puis voilà. Donc là, je vais cliquer sur suivant. Donc je vais mettre un mot de passe évidemment. Je vais mettre le même mot de passe serveur. Donc je dirais 8 également. Je vais mettre également serveur 8. Mais vraiment, en entreprise, il n'est pas vraiment recommandé de mettre le même mot de passe d'ouverture de session au niveau administrateur du serveur et vraiment créer un utilisateur pour les autres. Donc, je m'explique. À ce niveau, vous pouvez créer, comme on a eu à créer l'utilisateur admin avec lequel nous arrivons à nous connecter à notre serveur. Donc, le mot de passe doit avoir une différence avec le mot de passe admin qui permettrait vraiment aux techniciens de pouvoir vraiment et faire la part des choses. Donc, vous aider à intégrer les machines, à installer des logiciels tels que Office, etc. Mais là, pour des raisons de lab, donc j'ai juste choisi le mot de passe serveur. Mais vraiment, en structure, et donc c'est formellement interdit parce que quand vous, les administrateurs du DC, donc du domaine contrôleur, vous avez votre mot de passe, le mot de passe admin que vous aurez à partager avec les techniciens et réseau, donc serait pas le même mot de passe que pour avoir accès au contrôleur de domaine. Sinon, vraiment, allô les dégâts, quoi. Donc là, je vais pas cliquer l'utilisateur doit changer le mot de passe. Non, non. Donc, je laisse ça comme ça. Donc, je fais suivant. Donc, son mot de passe, c'est admin@techplace.ne. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois quand j'aurai à créer un utilisateur, je dois forcément et je dois forcément lui ajouter cet utilisateur au niveau on en viendra quand j'aurai à naviguer, donc à faire les configurations au niveau de la machine cliente. Donc, sur ce également, on peut également et pas donc jeu de stratégie résultat non non donc on peut l'ajouter à un groupe donc là c'est ce que je disais et on peut l'ajouter à un groupe administrateur voilà donc admin du domaine donc, moi, je vais l'ajouter en tant qu'admin du domaine ou vous pouvez les laisser également comme ça. Donc, vraiment, vous pouvez, après vraiment sur cette vidéo, vous pouvez essayer de faire la découverte des comptes par défaut créés ici. Chacun de ces comptes vraiment a son propre rôle à jouer. Donc, vous pouvez également essayer de créer des utilisateurs et les affecter aux différents groupes ici. Donc moi, entre-temps, je peux le laisser ici, tout comme je peux le mettre au niveau des différents groupes. Donc sur ce, je le laisse au niveau des, pour le moment, je le laisse à ce niveau. Entre-temps, on verra en fonction des limitations du rôle qu'il a, donc des privilèges qu'il a, on pourra voir dans quel groupe on pourra l'intégrer. Donc là, je pense que nous avons fini. Donc en un mot, en quelques mots, autant pour moi, donc en résumé, là, je dirais que vous pouvez vraiment créer des unités d'organisation, ça veut dire et
Donc, excusez-moi, ça serait pas un résumé, bien sûr, donc je dois également expliquer ça. Donc, vous pouvez également créer des unités d'organisation. Donc, ces unités d'organisation au nouveau... Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. Donc, je viens à ce niveau. Je fais un clic. Je fais un nouveau. Donc voilà, donc unité d'organisation. Donc vous pouvez également créer des unités d'organisation. Ces unités d'organisation vous aideront vraiment à créer des utilisateurs et à les affecter en fonction des services. Ça veut dire vous pouvez créer ici. C'est comme vous créez un dossier dans lequel vous intégrez vraiment des fichiers, un dossier qui s'appelle maths, un dossier qui s'appelle physique, un dossier qui s'appelle chimie. Et vous y mettez des fichiers en fonction des noms. Donc là, en tout cas, là, c'est très important de cocher cette partie, donc, parce que même quand l'administrateur lui-même voudra vraiment supprimer cette unité d'organisation, il aura des difficultés à le faire. Il va falloir qu'il passe par des commandes PowerShell pour pouvoir l'exécuter. Et là, en PowerShell, il faut passer par vraiment l'admin pour pouvoir le faire. Donc, si tu n'es pas admin, tu pourras pas supprimer, même si tu arrives à avoir accès à tout ça. Donc, c'était ça que je voulais vous expliquer. Donc, vous pouvez vraiment créer des unités d'organisation que vous pouvez renommer en fonction des services et affecter vraiment les utilisateurs et en fonction de leur unité d'organisation. Également, vous pouvez aussi créer des unités d'organisation en fonction des régions. Si réellement vous avez des serveurs que vous gérez sur un environnement cloud, donc tout ça vous permettrait de faire vraiment une gestion simple et efficace. Donc, nous allons vraiment arrêter la vidéo à partir de cet instant. Donc, vraiment, n'oubliez pas de partager, vraiment de liker, de nous faire des retours constructifs et positifs, vraiment, pour que nous puissions vraiment continuer à aller de l'avant et continuer cette initiative afin que nous puissions vraiment s'entraider à l'avenir. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine. Merci.